films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. L'avantage quand on redouble, c'est qu'on sait déjà que ça va mal se passer. On va commencer avec l'incontournable, Princesse de Clèves. Déjà, la princesse, elle tombe amoureuse d'un mec hyper beau, hyper riche. À qui est-ce qu'elle va demander conseil? À sa mère. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois comme ça? Ah, elle est chiante, hein. Elle n'est plus rien, elle est comme ça. Il faudrait que tu sois plus gentil avec maman. Mais je suis gentille. Je la conduirai dans la forêt. T'en fais pas. Elle trouvera ses petits cailloux. C'est ça le problème, elle trouvera ses cailloux et va revenir. Je suis toujours là pour toi, si tu veux qu'on sorte ensemble. Je vois pas du tout l'intérêt. Déjà que j'avais du mal à t'aimer tous les jours. Il en faut combien, tu crois, pour trouver le bon? Écoute, 1, 2, 3, 5, 6. Voilà, je vous préviens, c'est une bonne nouvelle. Vladimir m'a demandé et j'ai dit oui. T'as dit oui pour... à quoi? Pourquoi? Si Jessica, elle peut se marier, est-ce que je peux aller à la fête chez Samira? C'est une adaptation de Marie Desplechin d'un roman qui s'appelle Le Journal d'Aurore, en 6 volumes. Je crois qu'elle l'a fait il y a assez longtemps maintenant, il y a une dizaine d'années. Je crois qu'elle l'a commencé en 2006. Et le point de départ vient d'Ad Vitam, d'Alexandra Henneberg, qui s'est rendu compte avec émotion, si j'ai bien compris, que sa fille lisait enfin un livre. Je me suis toujours dit que ce qui était très compliqué à l'âge de l'adolescence, pour l'avoir vécu, moi j'ai 2 enfants, donc je m'en suis cognée de l'adolescence aussi, c'est que c'est un âge indéterminé, qu'on appelle adolescence parce qu'il faut bien le nommer, mais qui a comme particularité pour moi d'être dans un moment où vous êtes dans un corps, physiquement parlant, qui est adulte, totalement adulte. C'est, vous pouvez, la chose la plus basique, vous pouvez vous-même faire des enfants, donc vous êtes à même de vivre, de procréer, de faire ce que vous voulez. Et exactement dans le même temps, vous vivez dans un monde, et là je parle très précisément d'une société européenne, enfin en tout cas occidentale, qui n'a de cesse de vous dire « Attention, vous n'êtes pas adulte, vous êtes enfant ». Et on leur demande donc de ne pas être ce qu'ils sont, d'une certaine manière. Après, je pense que ce qui leur manque, en tout cas chez Aurore, c'est frappant, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'elle saisit profondément les travers et comment marche un monde adulte. Simplement, elle n'a pas la conscience profonde du sens de ce qu'elle a dans les mains. Au début, je pensais que c'était très important de trouver une jeune fille qui sache chanter. Et au fur et à mesure que le casting avançait, je me rendais compte d'abord que c'est comme un autre état d'esprit. Les jeunes filles qui ont, soit c'est un miracle, et ça j'en avais, des jeunes filles qui avaient une voix très très juste, mais des jeunes filles avec une voix suffisamment juste pour qu'on s'en étonne et qu'on les remarque, et en même temps capables de jouer, en tout cas j'en ai pas eu. Donc j'ai évidemment choisi le jeu. Et pour Léna, ça a été, encore une fois, je suis peut-être trop gâteuse avec elle, mais que cette jeune fille à 13 ans soit capable d'affronter un film qu'elle porte entièrement, plus la difficulté d'apprendre à chanter dans un temps relativement court, plus la capacité d'avoir une mobilité du corps telle qu'elle peut porter le chant, là je suis baba, quoi. Ce que je cherchais à faire dans le film, c'est de jamais être juge d'Aurore, vu qu'elle est déjà juge elle-même, de la regarder avec toute la bienveillance du monde et surtout pas oublier l'autre côté, c'est-à-dire les parents qui, quel que soit mon amour pour Aurore, je les oublie pas, quoi. C'est-à-dire se cogner des personnages aussi frontalement en colère et de manière aussi injuste, même si, encore une fois, je la comprends, faut pas oublier l'autre côté, quoi. C'est tout le problème d'Aurore, c'est qu'elle n'a aucun problème.
Elle aurait des problèmes, elle serait violée, elle serait droguée, elle serait n'importe quoi. Elle aurait enfin une vie, quoi. Là, son problème, c'est qu'elle a ce corps qui est prêt à vivre et elle n'a pas de vie. Enfin, ce qu'elle croit. Elle est profondément contre. Mais contre avec tout l'amour qu'on peut porter quand on est contre. Parce que si on est tellement contre quelque chose, c'est qu'on porte un amour fou pour. Il n'y a jamais de contre s'il n'y a pas de pour. Simplement, jamais elle le reconnaîtra parce qu'elle a une dose de mauvaise foi quand même assez grande. Et c'est ça aussi qui fait sa drôlerie et son charme. Moi, je suis particulièrement sensible dans les metteurs en scène qui sont dans mon cœur, dans ceux qui sont capables d'intégrer un genre, c'est-à-dire un film de genre, une production qui est très loin de la création, qui attend qu'une chose, c'est une rentabilité absolue, et qui sont capables de vous trouver, mais même si c'est au niveau d'un plan ou même d'une séquence, qui sont capables de vous montrer une liberté extraordinaire. Et ça, il y a des très très grands... je pense... je ne vais pas dire que c'est plus difficile qu'un cinéma purement indépendant. Ce serait aussi idiot que le contraire. Mais en tout cas, ils forcent mon admiration quand ils peuvent le faire. Moi, j'essaierai toujours de faire des films avant tout. Après, qui viennent de moi au départ, qui viennent pas de moi. Tout ce que je sais, c'est si je me sens capable de le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui correspond. Après, je l'inscris autant que je peux. Mais ça peut être au niveau, si j'exagère et si je caricature pour être compréhensible, ça peut être un plan. Un plan suffit... il y a des films de commande de metteurs en scène immenses où on sent bien que leur préoccupation, ça a été une séquence.